tu veux sortir avec moi? Bonjour, je m'appelle Maxence, je suis chanteur-comédien et vous êtes présentement, je sais pas où on est, je sais pas ce que je fais là. Je vais être très honnête, je n'ai aucun souvenir de bêtises. Même sonner aux portes, je disais à mes potes mais arrêtez, ça va faire chier les gens. Du coup, enfant chiant, hein, je pense. Je sais pas si c'est la pire, mais quand j'étais petit, j'imaginais que si les arbres bougeaient, c'est parce que c'était eux qui créaient le vent. Ah si, à un moment j'ai cru que la justice et l'amour existaient. Ça, j'avoue que le jour où je l'ai réalisé, ça a été assez dur, ça et le Père Noël. C'est vraiment, je crois, mon frère qui l'a sorti comme ça, ouais, nanana, puis de toute façon, vu qu'il n'existe pas le Père Noël, nanana, je pense que j'ai une réaction du genre, oui. J'ai fait le classique où on arrive à 15 dans la cour d'école avec tous les potes qui te poussent et je vais voir la fille et je fais « tu veux sortir avec moi ?» Je l'ai fait. C'est un collier de pâtes, mais pour changer, j'ai voulu les cuire. Je vous déconseille. J'ai eu ce qu'on appelait à l'époque la Justin Bieber. Hein. Et j'étais là et je me lissais les cheveux pour pas de raison, une espèce de frange bol. Oui, alors je me souviens très bien de la première blague que j'ai inventée. Trigger warning, elle est vraiment pas drôle. C'était, c'est un chat qui tourne autour d'un arbre et il y a un chasseur qui le suit. Non, il y en avait une autre. C'est une souris qui monte un escalier et les marches, en fait, c'était des frites. Vous êtes encore là? Mon pire poster, j'en avais vraiment beaucoup. J'étais fan de catch. Toute ma période collège et même lycée. Et en fait, j'avais des posters, mais partout. J'avais tapissé, j'avais créé une tapisserie, il y en avait au plafond. Quand j'ai tout enlevé, vraiment, mon plafond était bourré de trous et vraiment, j'ai regretté vraiment mon acte, quoi. Du déguisement que j'ai eu au carnaval au CE2, c'était un costume au Power Rangers rouge. Je m'en souviens très bien parce que des années après, quand j'ai eu mon groupe de métal, Fish, j'avais un délire, c'était que je commençais le concert normal et passé un moment, ouh c'est foufou, j'enlevais le truc et j'avais mon costume quand j'avais 12 ans tourné à l'envers, évidemment rembourré à un certain endroit. Je me revois en train de jouer avec les fourmis. Ça peut paraître bizarre, mais mes premiers amis, c'était vraiment les insectes. Juste je les observais et ça me fascinait. Et même, il m'est arrivé d'élever des fourmis. Dans ma chambre plus tard, j'avais des fourmilières, je m'en occupais, je les ai eues pendant des années. Fourmilières en verre, adaptées, avec tous les besoins possibles, avec la nourriture qu'il faut. Moi j'avais des Messor Barbarus, donc ça nécessite majoritairement des graines. Donc je leur donnais des graines de pavot, des mélanges de graines comme ça, parce qu'elles font comme une sorte de pain. En fait, elles se nourrissent de ça. Pas besoin de donner des insectes, sinon c'est des vers de farine qu'on donne aux poules, quoi. Morts, évidemment. Parce que vivants, ils peuvent avoir des bactéries et qu'elles sont pas habituées forcément à chasser, mais qu'elles sont en captivité. Je pourrais en parler très longtemps de ça. Suite et fin de l'interview. Ma pire punition sera peut-être ma meilleure. Gamin énervant peut-être, j'ai adoré les punitions à l'école. Première passion en vrai de vrai aussi, c'était l'école. J'adorais apprendre et j'adorais l'orthographe. Une fois en CE1, j'avais estimé qu'il n'y avait pas assez de devoirs et j'avais demandé une punition à la maîtresse. Et je demandais des fois des dictées à ma maman. Abonne-toi à Topito s'il te plaît, allez, abonne-toi.